Le monde est charnel. Les chrétiens sont charnels. Il faut remettre la pendule à l'heure. Il faut que les gens écoutent la parole de Dieu. Les pasteurs, les aventuriers. Quelqu'un, tu sors là, tu n'es pas content dans une église. Tu prends 2, 3, 4 personnes, tu pars commencer ton église. Et vous croyez que l'impact de l'évangile va se faire de cette manière? Et ça fait que les fidèles, des aventuriers. Parce que les bergers sont des aventuriers. La Bible dit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il faut remettre la pendule à l'heure. Il faut que les gens écoutent la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle dans la prophétie, il y a les chronos et il y a les kairos. Il y a un temps où on attend la prophétie. Il y a un laps de temps où Dieu commence à te préparer. Dieu te brise, Dieu te casse, Dieu fait des choses. Dieu permet même que certaines personnes puissent toucher à ta personnalité pour que lorsque tu seras élevé comme roi, quand tu seras élevé comme gouverneur en passant, que ces gens disent certainement l'Éternel est Dieu. C'est pour cela au temps de Daniel, le roi avait dit il faut que tout le monde honore le Dieu de Daniel. La problématique, c'est pas de dire à Dieu, laisse notre tâche. Là, on est tenté de dire à Dieu que tu es mauvais. Dieu est bon dans toutes circonstances parce que Dieu cherche des adorateurs qui les reconnaissent malgré les circonstances. Actes chapitre 16, à partir du 15e verset, Paul et Silas étaient en prison. Pendant qu'ils étaient en prison, en réalité, ils devaient commencer à pleurnicher, à se lamenter. Mais les aventuriers, même des serviteurs de Dieu, vous remarquerez que quand ils entendent que non, un pasteur américain est parti en prison, ils oublient qu'il prêche les gens. Actes chapitre 16, que Paul était en prison. Mais Paul était en prison par rapport à quoi? Vous croyez aux gens lorsque les gens meurent, mais lorsque les gens sont vivants, vous ne croyez pas. Vous croyez à Paul parce qu'il est décédé. Mais si Paul était ici, vous n'allez pas croire en lui. Paul était en prison. Au lieu de pleurer, il a commencé à adorer. Il a commencé à célébrer. Il a commencé à exalter. Qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu était descendue. Parce que Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est pour cela, avec la maturité, quand tu avances avec Dieu, tu n'as pas besoin de regarder ce que les gens pensent. Tous vos problèmes, vos désagréments que vous vivez dans vos vies de tous les jours, c'est lié à ce que les gens diront. Et vous savez, Jésus, hein, il vivait sur cette terre. Pendant qu'il vivait sur cette terre, il n'avait pas l'endroit où mettre sa tête. Il a dit, hein, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. C'est-à-dire, il pouvait dormir ici, il pouvait dormir là, sans maison. Son autorité, son pouvoir ne se justifie pas sur base du nombre de maisons qu'il avait. Alors, il pouvait dormir ici, il pouvait dormir chez Matthieu, il pouvait aller chez Simon, le pharisien. Il pouvait aller, il dort chez Zachée. Il allait de lieux alliés parce qu'il n'avait pas le temps. Il n'avait que 3 ans pour propager la parole de Dieu. Mais la taille de sa personne dépendait de la qualité de Dieu qui était en lui, parce qu'il était un Dieu vivant. Mais beaucoup de personnes croient que lorsqu'ils ont le matériel, lorsqu'ils achètent un Finisti, les femmes vont les aimer. Non, une femme peut t'aimer sans papier, sans argent dans la poche, parce que ces histoires ne dépendent ni de la beauté, ni de qui tu es, mais cela dépend de la personne intérieure que tu manifestes, afin de pouvoir être une bénédiction pour une femme, une bénédiction pour un homme. Est-ce que les bénédictions sont mauvaises pour nous déformer? Non, le problème, ce ne sont pas que les bénédictions sont mauvaises. Le problème est que c'est nous les hommes qui n'arrivons pas à s'accrocher à la volonté de Dieu afin de pouvoir plaire plaire à Dieu. Le monde est charnel. Les chrétiens sont charnels. Le prix. Qu'est-ce que tu veux? Le problème, ton problème, tu vas le comparer à quoi? À la souffrance de Jésus, la passion de Christ qui est en train d'être frappé. J'ai pas d'enfant. Dieu, tu es où? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? J'ai des gens qui cherchaient des enfants. Par-ci, par-là, les gens me contactent. J'ai pas d'enfant. J'ai d'enfants. Après les témoignages de Nadia, parce que j'ai prié pour elle ici le 31 décembre. Elle est tombée enceinte. Combien de personnes me contactent? J'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que vous avez fait déjà pour Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Est-ce que vous ne pouvez pas être un témoignage demain par rapport à ce que Dieu permet aujourd'hui dans vos vies? Et vous avez oublié combien de fois vous êtes tombé à l'impudicité au temps de fiançailles avant que vous puissiez vous marier. Et on impose Dieu de pouvoir faire des choses parce qu'on ne veut pas participer à la souffrance de Christ. Il y a un Dieu qui nous a appelés. Il ne mange jamais. Il fait prospérer les gens. Il n'est pas un homme pour mentir. Vous savez, dans la Bible, la personne qui avait dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est Balaam, un faux prophète. Il a réalisé la qualité de la personne de Dieu. Il est venu pour maudire Israël. Pendant qu'il regardait Israël qui était dans le faux, mais il voit une main sur eux. Ces gens-là, ils étaient sous la nuée. 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible regarde, ils étaient sous la nuée. Et lorsque Balaam voulait les maudire, il voyait cette nuée-là. Cette nuée était Christ.
Il le regarde comme ça, il a maudit, ça n'a pas marché. Il a maudit, ça n'a pas marché. Il est monté sur son cheval. Pendant qu'il était en train d'aller, il a été empêché. Le cheval a parlé. Lui-même, il a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il parlait de ceci. Il voulait dire, c'est que Dieu les a dit en Égypte, qu'il les amènera jusqu'à Cana. Il ne peut pas mentir à cause des malédictions qu'on adresse sur eux. À cause de ce qu'on déclare sur eux. La matière là, si j'avais 3 enfants, depuis le début de mon mariage, j'allais pas développer cette intimité avec Dieu. À cause de l'absence des enfants, j'ai cherché Dieu. 2 chances. 1, on avait un besoin. 2, j'avais le temps. Je n'ai pas des enfants à amener à l'école. Je n'avais pas des enfants à donner le goûter. Alors j'avais que ma Bible. J'avais que Dieu. Alors j'ai cherché la face de Dieu. J'ai développé une qualité, une capacité qui m'a fait 21 ans prêcher la parole de Dieu. Je ne suis jamais tombé. Et moi encore avoir l'idée, le projet de tomber. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits sont les surnaturels. Parce que nous avons cru à un Dieu vivant, à un Dieu précieux, à un Dieu capable. Je fais 1m80, je suis beau. Et je parle bien. Mais jamais Dieu, quand il te donne, garde ce qu'il te donne. Il t'a fait beau, c'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Garde ta sainteté. Serre ton pantalon, garde ton pénis. Les pasteurs les aventuriers. Quelqu'un, tu sors là, tu n'es pas content dans une église, tu prends 2, 3, 4 personnes, tu pars commencer ton église, et vous croyez que l'impact de l'évangile va se faire de cette manière? Et ça fait que les fidèles, les aventuriers, parce que les bergers sont des aventuriers. La Bible dit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersés. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il faut remettre la pendule à l'heure. Il faut que les gens écoutent la parole de Dieu. Dieu est béni. On n'est pas venu dans ce monde comme nous sommes. Dieu a changé nos vies. Dieu a fait des choses. Dieu est béni, c'est une garantie. Mais écoutez, si nous n'aimons Dieu que pour les choses de ce monde, nous sommes les personnes les plus malheureuses.